Ma femme, Sophie, a appelé la police, signalant un intrus lorsque je suis rentré tard du travail, pour me faire une blague. Je me suis retrouvé menotté sur ma propre pelouse pendant qu'elle riait. Je n'ai pas ri. J'ai porté plainte pour fausse déclaration à la police et je lui ai présenté les papiers du divorce le matin même. Moi, un homme de 35 ans, je travaille comme directeur des opérations dans une usine de fabrication à Vénissieux. Je suis marié à Sophie, 32 ans, depuis 7 ans. Pas d'enfant, Dieu merci. Mardi dernier, je suis resté coincé au travail tard. Une panne d'équipement. J'ai dû rester jusqu'à ce que l'équipe de réparation ait terminé. Je lui ai envoyé un texto vers 21h pour lui dire que je serais à la maison vers 23h30. Elle a répondu, d'accord. Je suis rentré à 23h45, fatigué, prêt à aller au lit. Je me suis garé dans notre allée, j'ai pris mon sac dans la voiture, je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai mis ma clé dans la serrure, et puis tout a dérapé. Sirène, gyrophare, 3 voitures de police dérapant dans mon allée. Des agents en sortant, les mains sur leurs armes. À terre, maintenant. Les mains en évidence. Je me suis figé. Complètement figé. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. À terre. Je suis tombé le visage contre ma propre pelouse. Les clés encore dans ma main, mon sac à côté de moi, les mains tirées violemment dans mon dos, le cliquetis des menottes en métal se resserrant, un genou sur ma colonne vertébrale, mon visage pressé contre l'herbe que j'avais tondue 3 jours plus tôt. Nous avons reçu un appel concernant un intrus. Un homme noir s'introduisant dans cette résidence. J'habite ici. C'est ma maison. Restez calme, monsieur. Nous allons éclaircir la situation. De là où j'étais cloué au sol, je pouvais voir ma porte d'entrée. Elle s'est ouverte. Sophie est sortie. J'ai attendu qu'elle s'explique, qu'elle leur dise que j'étais son mari, qu'elle mette fin à ce cauchemar. Elle m'a regardé, a regardé les policiers, puis m'a regardé à nouveau, et elle a ri. Pas un rire nerveux, un rire franc, sincère, comme si elle regardait un spectacle d'humour. « Oh mon Dieu », dit-elle entre 2 gloussements. « Tu devrais voir ta tête. » L'un des agents avait l'air confus. « Madame, connaissez-vous cet homme ? » « C'est mon mari. » Toujours en riant. « C'est moi qui vous ai appelé. » C'était une blague. Silence. Un silence de mort. À l'exception du crépitement des radios de la police. Une blague ? La voix du plus vieil agent était neutre. Ouais, il est toujours si sérieux. J'ai pensé que ça le secourait un peu. Elle avait sorti son téléphone et filmait. C'est hilarant. J'ai regardé depuis le sol l'expression de l'agent changer. Je l'ai vu regarder ses partenaires. Je les ai vus réaliser qu'ils venaient de répondre à un faux appel. Ils m'ont retiré les menottes lentement. L'un d'eux m'a aidé à me relever. Personne ne souriait. « Monsieur, tout va bien ? » Non. Ma voix semblait étrange. Lointaine. Je ne vais pas bien du tout. Sophie filmait toujours. Oh, allez. C'est drôle. Détends-toi. L'agent plus âgé s'est tourné vers elle. Madame, faire une fausse déclaration à la police est un crime. Un crime grave. C'était juste une blague. 3 unités ont répondu à cet appel. Nous pensions qu'il y avait un cambriolage en cours. Comprenez-vous à quel point cette situation aurait pu être dangereuse? Mais il ne s'est rien passé. Tout le monde va bien. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, cette personne avec qui j'étais marié depuis 7 ans, qui pensait que me traumatiser était un divertissement. Agent, dis-je, je veux porter plainte. Son rire s'est arrêté. Quoi? Je veux porter plainte pour fausse déclaration à la police. Tu es sérieux, là? Très sérieux. C'était une blague. C'était un crime. Les agents ont pris ma déposition, puis la sienne, et ont expliqué qu'elle recevrait probablement une citation à comparaître, et serait peut-être arrêtée, selon la décision du procureur. Elle est passée de l'amusement à la colère, puis à la panique en environ 5 minutes. J'ai dormi dans la chambre d'Amy cette nuit-là et ne lui ai pas adressé un mot. Le lendemain matin à 6 heures, j'ai frappé à la porte de notre chambre. Elle a ouvert, les yeux gonflés de larmes. Je lui ai tendu une enveloppe. Les papiers du divorce. J'ai contacté un avocat à minuit. Il les a rédigés en urgence.
Tu ne peux pas être sérieux. Ta blague a prouvé quelque chose. Tu ne me respectes pas. Tu ne penses pas aux conséquences. Et tu trouves ma peur et mon humiliation amusantes. C'est terminé. Pour une blague? Pour ton manque total de jugement, d'empathie et de bon sens. J'ai déménagé chez mon frère, Julien, ce jour-là. Je n'y suis pas retourné depuis. Mise à jour 1, 4 jours plus tard les retombées ont été intenses. Sophie m'a appelé plus de 200 fois. Je n'exagère pas, 200. J'ai bloqué son numéro après les 50 premiers appels. Elle a commencé à appeler depuis les téléphones d'autres personnes, sa mère, sa sœur, sa meilleure amie. Des numéros inconnus que je ne reconnais pas. Les messages vocaux sont dingues. Ils ont commencé par des excuses, puis sont passés à la colère, et maintenant ils alternent entre les deux. Exemple, chérie, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas te faire de mal. S'il te plaît, rentre à la maison. Le suivant, 2 minutes plus tard, tu vas sérieusement détruire notre mariage pour ça? Tu es ridicule. Tout le monde pense que tu réagis de manière excessive. C'était une seule erreur. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. La citation à comparaître de la police est arrivée. Elle est accusée de fausses déclarations, d'utilisation abusive des services d'urgence, et d'autres choses que l'agent a mentionnées, entrave aux opérations de police. Elle risque des amendes pouvant aller jusqu'à 4 500 € et une éventuelle peine de prison. Peu probable, mais c'est une possibilité. Elle s'est présentée à l'appartement de Julien hier. Elle a tambouriné à la porte pendant 20 minutes. Chloé, la femme de Julien, a appelé les flics. Ils lui ont dit de partir ou ils l'arrêteraient pour violation de propriété. Elle est partie, mais pas avant d'avoir hurlé que je ruinais sa vie pour rien. Ses parents m'ont appelé. Cette conversation était surréaliste. Son père, mon garçon, ne penses-tu pas que tu es un peu extrême? Elle a fait une erreur. Moi, elle a appelé des policiers armés chez moi et a signalé un faux crime pour se divertir. Sa mère, mais elle s'est excusée. N'est-ce pas suffisant? Moi, non, ça ne l'est pas, sa mère, tu vas vraiment jeter 7 ans de mariage pour une seule mauvaise décision. Moi, si sa mauvaise décision s'était déroulée différemment, j'aurais pu me faire tirer dessus. Comprenez-vous cela? Si j'avais fait un mauvais mouvement, si les flics avaient pensé que je cherchais quelque chose, je pourrais être mort. Silence. Sa mère, elle n'a pas réfléchi. Moi, exactement. Elle n'a pas réfléchi. Et c'est ça le problème. Ils ont essayé l'angle du « le mariage, c'est le pardon ». Je leur ai dit que le mariage, c'est aussi ne pas traumatiser son conjoint pour faire le buzz sur Internet. Ouais. Il s'avère qu'elle prévoyait de publier la vidéo sur TikTok. Elle l'a dit à Camille, sa meilleure amie, qui l'a dit à Chloé, qui me l'a dit. Tout ça, c'était pour du contenu sur les réseaux sociaux. Je piège mon mari avec les flics, ou quelque chose comme ça. Mon avocat dit que le divorce devrait être simple. Nous avons des biens communs, la maison, un compte d'épargne, 2 voitures. La loi française stipule que nous partageons tout à environ 50-50. Ça me va. Je veux juste partir. L'avocat de Sophie, oui, elle en a déjà un, a envoyé une lettre suggérant que nous arrangions les choses et suivions une thérapie de couple au lieu de divorcer. Mon avocat a renvoyé un très poli, absolument pas, l'affaire pénale suit son cours. Elle a une date d'audience le mois prochain. Son avocat essaie de faire abandonner les charges, affirmant que c'était un malentendu et qu'elle n'avait aucune intention malveillante. Le bureau du procureur n'y croit pas. Ils ont l'enregistrement de l'appel au 17. Ils l'ont enregistré disant au répartiteur qu'un intrus s'introduisait, me décrivant, moi, son mari, dont elle savait qu'il rentrait à la maison, et donnant notre adresse. Ensuite, ils ont les images des caméras piétons des agents la montrant en train de rire, de filmer et d'admettre que c'était une blague. C'est une affaire claire et nette. Mon travail m'a soutenu. Je leur ai raconté ce qui s'est passé. La réponse de mon patron, prends tout le temps dont tu as besoin. C'est un sacré traumatisme. Ça l'est. Je ne dors pas très bien. Je n'arrête pas de faire ce rêve où je suis de retour sur la pelouse, mais cette fois, les flics ne réalisent pas leur erreur. Chaque fois que je ferme les yeux, je sens les menottes, j'entends les sirènes. Julien m'a demandé si j'étais sûr pour le divorce. Et si elle est sincèrement désolée? Elle est désolée de s'être fait prendre.
Elle est désolée qu'il y ait des conséquences. Elle n'est pas désolée de l'avoir fait. Comment le sais-tu? Parce que son premier réflexe n'a pas été de s'excuser auprès de moi. Ça a été de s'excuser auprès des flics pour leur avoir fait perdre leur temps. Ensuite, elle s'est mise en colère contre moi pour avoir porté plainte. Pas une seule fois elle n'a semblé comprendre pourquoi le fait que votre conjoint vous signale comme un criminel pourrait mettre fin à une relation. Il a compris. Les amis sont partagés. Mes amis sont de mon côté. Ses amis pensent que je réagis de manière excessive. L'une d'elles m'a envoyé un texto, « Ne penses-tu pas que le divorce est une mesure sévère ?» C'était une blague stupide qui a mal tourné. J'ai répondu, « Si ton partenaire appelait des agents armés chez toi pour une blague, lui ferais-tu de nouveau confiance ?» Pas de réponse. La maison est à nos deux noms. Nous devrons la vendre dans le cadre du divorce. Le marché à Lyon est bon en ce moment, nous devrions en tirer un bon prix. Je cherche déjà des appartements pour après. Elle continue de m'envoyer des textos depuis de nouveaux numéros. On peut arranger ça. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je ferai n'importe quoi. Sauf assumer ses responsabilités. Chaque excuse est accompagnée d'un « mais » ou d'une justification. Je suis désolé, mais je ne pensais pas que ce serait si grave. Je suis désolé, mais tu réagis de manière excessive. Je suis désolé, mais tout le monde fait des erreurs. Ce ne sont pas des excuses. C'est de la dérobade. La date d'audience pour ces accusations est dans 3 semaines. Les papiers du divorce sont déposés. J'ai tourné la page. Elle, non. Mise à jour 2, 3 semaines plus tard son audience au tribunal de Lyon avait lieu hier. J'y étais. Elle aussi, ainsi que toute sa famille et apparemment la moitié de son groupe d'amis. Le procureur a exposé les faits clairement, il a montré l'enregistrement de l'appel au 17, a diffusé les images de la caméra piéton, et a présenté les textos qu'elle a envoyés après, que je leur avais donnés, où elle se vantait auprès de ses amis de m'avoir piégé et de comment, les flics étaient trop énervés, lol. Son avocat a tenté de plaider un moment d'égarement et qu'elle avait appris sa leçon. Le juge lui a demandé directement, « Comprenez-vous que faire une fausse déclaration à la police détourne les ressources d'urgence des véritables urgences ?» Sa réponse, « Oui, mais je n'y avais pas pensé comme ça à l'époque. Je pensais juste que ce serait drôle. » Vous pensiez que faire confronter votre mari par des agents armés dans votre allée serait drôle? Enfin, quand vous le dites comme ça a l'air grave. C'est grave. Elle a été condamnée à une amende de 2300 €, 100 heures de travaux d'intérêt général, 18 mois de mise à l'épreuve, une thérapie obligatoire, gestion de la colère et cours de prise de décision, et une lettre d'excuse officielle au service de police. Pas de peine de prison, ce qui, honnêtement, me convient. Je ne voulais pas qu'elle soit enfermée. Je voulais des conséquences. Ça, ce sont des conséquences. Sa famille était furieuse. Pas contre elle, contre moi. Sa mère m'a coincé à l'extérieur du palais de justice de Lyon. Tu es content maintenant? Tu as détruit sa vie. Je n'ai rien détruit. Elle a détruit sa vie toute seule. Elle a fait une seule erreur. Une seule erreur qui aurait pu me faire tuer. Une seule erreur qu'elle a filmée pour la publier en ligne pour se divertir. Ce n'est pas une erreur. C'est un défaut de caractère. Sa sœur s'est interposée. Tu es censé l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Le pire n'inclut pas d'appeler la police armée chez nous pour une blague. Ça ne fait pas partie des vœux de mariage. Son père avait vraiment l'air honteux. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste secoué la tête et s'est éloigné. Sophie a essayé de s'approcher de moi. Son avocat l'a physiquement arrêté. Ne faites pas ça. Vous êtes en période de mise à l'épreuve. Toute plainte pour harcèlement constituera une violation. Elle a crié à travers le parking, « J'espère que tu es content. Tu as eu ce que tu voulais. » Je voulais une femme qui ne pense pas que me terroriser était un divertissement. J'imagine que c'était trop demandé. Le divorce avance. Nous avons convenu d'une médiation pour les biens. La maison a été mise sur le marché la semaine dernière et a déjà reçu 3 offres. Nous accepterons probablement la plus élevée et partagerons le profit après avoir remboursé l'hypothèque, soit environ 78 000 € chacun une fois tout réglé. Le compte d'épargne est partagé. Les voitures sont conservées par celui dont le nom figure sur le titre de propriété. Je garde la mienne, elle garde la sienne. Ça tombe bien. Elle voulait le chien, Max.
Nous avions pris ce Golden Retriever il y a 3 ans. Elle prétendait qu'il était à elle parce qu'elle le nourrissait plus souvent. J'avais des preuves, les factures du vétérinaire à mon nom, la licence à mon nom, les papiers d'adoption avec ma signature. Max reste avec moi. Elle a pleuré en médiation. Tu me prends tout. Le médiateur avait l'air mal à l'aise. Madame, c'est un partage plutôt équitable. Il me prend mon chien. Les documents montrent que. Je me fiche des documents. C'est mon chien. Je suis resté silencieux, la laissant s'emporter. Finalement, son avocat l'a calmé. Nous avons trouvé un accord. Je garde Max. Elle récupère quelques meubles qu'elle voulait. Un échange équitable. La voir se disputer pour un chien après ce qu'elle a fait était surréaliste. Mon avocat m'a dit plus tard, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi obsédé par la victoire au point de ne pas comprendre pourquoi il a perdu. Un résumé parfait. L'obligation de travaux d'intérêt général la ronge. Elle doit les faire dans un centre des restos du cœur. Elle doit enregistrer ses heures, obtenir des signatures. Ses amis continuent de publier des messages de soutien, reste forte. C'est tellement injuste. L'une de ses amies a même commenté une publication, je n'arrive pas à croire qu'il ait porté plainte pour une blague. Les hommes sont si susceptibles. Mon copain a répondu, je n'arrive pas à croire qu'elle ait appelé les flics armés sur son mari. Les femmes se croient tout permis. Il s'est fait bloquer. Son agent de probation l'a déjà contacté au sujet des risques de violation. Apparemment, elle a manqué sa première séance de thérapie. Elle a prétendu avoir oublié. L'agent de probation n'a pas été compréhensif et lui a dit que si elle en manquait une autre, elle risquerait la prison. Soudain, elle s'est souvenue de tous ses futurs rendez-vous. Mon thérapeute, oui, j'ai commencé une thérapie, dit que ce que je vis est un traumatisme lié à la trahison. Que la blague n'était pas seulement irrespectueuse, c'était une violation de la confiance et de la sécurité. Que le processus de guérison prendra du temps. J'y travaille. Mon sommeil s'améliore. Pas parfait, mais meilleur. Les cauchemars sont moins fréquents. Je ne sursaute plus à chaque fois que j'entends des sirènes. J'ai été accepté pour un appartement. Un endroit sympa. Une chambre, parfait for moi et Max. J'emménage le mois prochain, une fois la vente de la maison finalisée. Sophie m'a envoyé un texto depuis un autre nouveau numéro. Pouvons-nous au moins nous parler en personne? J'ai répondu, non. Tout passe par les avocats. Tu me manques. Avoir quelqu'un à contrôler et à humilier te manque. Ce n'est pas la même chose que de moi qui te manque. Ce n'est pas juste. Mardi à 23h45 non plus, ce n'était pas juste. J'ai bloqué le numéro. Mise à jour finale, 2 mois plus tard le divorce a été prononcé la semaine dernière. Je suis officiellement célibataire. La maison s'est vendue. Nous avons obtenu le prix demandé. Après le remboursement de l'hypothèque et le partage des bénéfices, je suis reparti avec 76 000 €. Pas mal. Mon ex-femme a obtenu le même montant. Elle en a immédiatement dépensé 14 000 dans une nouvelle voiture. Elle a posté des photos sur Instagram avec des hashtags comme nouveau départ et je vis ma meilleure vie. Sa meilleure amie a commenté, tu le mérites, ma reine. Quelqu'un a répondu, n'a-t-elle pas juste été condamnée pour un crime? Le commentaire a été supprimé en quelques minutes. Sa mise à l'épreuve se poursuit. Elle a effectué environ 30 de ses 100 heures de travaux d'intérêt général. Elle a posté un selfie de la banque alimentaire avec la légende « Je redonne à ma communauté ». Les commentaires étaient mitigés. Tellement inspirant. N'est-ce pas ordonné par le tribunal? Servir des looks tout en servant les autres. Tu veux dire purger sa peine, lol. Elle a supprimé la publication au bout d'1 heure. Les cours de gestion de la colère ne se passent pas bien, d'après ce que j'ai entendu. Mon ex-beau-frère, le mari de sa sœur, m'a contacté. Nous nous étions toujours bien entendus. Il a dit qu'elle était sortie de la 2e séance parce que le thérapeute lui avait dit qu'elle avait des problèmes de contrôle des impulsions et une tendance à chercher l'attention par des moyens inappropriés. Elle a prétendu que le thérapeute était partial et a demandé à en changer. L'agent de probation a refusé sa demande, lui disant qu'elle devait terminer le programme avec son thérapeute attitré ou faire face à des violations. Elle est retournée à la séance suivante. Sa famille essaie toujours de me faire passer pour le méchant. Sa mère publie des statuts vagues sur Facebook à propos des gens qui ne peuvent pas pardonner et qui jettent les bonnes choses.
Sa sœur m'a envoyé un long courriel sur la façon dont j'ai abandonné la famille, trahi mes vœux et comment je regretterai cette décision. Je n'ai pas répondu, mais son père m'a appelé il y a 2 semaines. Cette conversation était différente. Je te dois des excuses, a-t-il dit. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, au fait qu'elle aurait pu te blesser, ou pire. Et je l'ai observé ces derniers mois, j'ai observé comment elle a réagi à tout, aux accusations, au divorce, aux conséquences, et j'ai réalisé que tu avais raison. À propos de quoi? Elle n'a rien appris. Elle n'est pas désolée de l'avoir fait. Elle est désolée que ça se soit retourné contre elle. Elle continue de dire aux gens que tu as réagi de manière excessive, que tu es trop susceptible, que n'importe quel autre mari en aurait ri. Oui, ça lui ressemble bien. Je l'ai mieux élevée que ça. Ou du moins, je le pensais. Mais en la regardant maintenant, je ne la reconnais même plus. Tout tourne autour d'elle, du fait qu'elle est la victime, que tout cela est injuste. Elle n'a pas une seule fois reconnu ce qu'elle t'a fait subir. Non, elle ne l'a pas fait. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. Je suis désolé de l'avoir défendue. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, tu as pris la bonne décision avec les poursuites et le divorce. Je ne voudrais pas que mon gendre traite ma fille comme elle t'a traité. Cet appel a signifié quelque chose. Pas assez pour changer quoi que ce soit, mais quelque chose. Je m'installe dans mon nouvel appartement. Max adore. De grandes fenêtres, une bonne luminosité, un quartier calme. J'ai repeint la chambre, acheté de nouveaux meubles, je me le suis approprié. Le travail va bien. J'ai eu une promotion, en fait. Mon patron m'a pris à part. Tu as géré beaucoup de choses personnellement, mais ton travail n'en a pas souffert. Cela montre du caractère. Nous te promouvons au poste de directeur principal des opérations. Une belle augmentation aussi. 14 000 € de plus par an. Ça aide à compenser les frais du divorce. Les rencontres? Pas encore. Je ne suis pas prêt. Mon thérapeute dit que c'est normal. Il dit que je devrais me concentrer sur la guérison, sur la reconstruction de mon sentiment de sécurité et de confiance. Peut-être dans quelques mois. Mon ex-femme, par contre, sort avec quelqu'un de nouveau. Elle a posté des photos 2 semaines après la finalisation du divorce. Un type qu'elle a rencontré dans un bar. Ses amis commentent tous sur le fait de tourner la page et les nouveaux départs. Je lui donne 3 mois avant qu'elle ne fasse quelque chose de similaire et qu'il se sauve. Camille, son ex-meilleure amie, m'a contacté et m'a demandé si nous pouvions parler. J'ai accepté de prendre un café. Elle s'est excusée. Je l'ai encouragée. Pour la blague. Je pensais que ce serait inoffensif et drôle. Je n'ai pas pensé à la façon dont ça pourrait mal tourner. Je n'ai pas pensé que tu serais terrifié ou traumatisé. Je pensais juste à la vidéo. Oui, personne n'a pensé à moi. Je sais. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Ce qu'elle a fait était dégueulasse. Et la façon dont elle s'est comportée depuis a été pire. Elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était. Êtes-vous toujours amis? Pas vraiment. Après le divorce, elle voulait que je te dénigre sur les réseaux sociaux, que je fasse des publications sur à quel point tu es une personne horrible. J'ai refusé. Elle m'a traité de mauvaise amie. Nous ne nous sommes pas beaucoup parlé depuis. On dirait qu'elle est en train de couper les ponts avec tout le monde. Oui, c'est le cas. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a demandé comment j'allais vraiment. J'ai été honnête, mieux que prévu, mais toujours en train de digérer. Elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle espérait que je trouverais quelqu'un qui me traite bien. C'était une conversation décente, qui a restauré un peu de ma foi en l'humanité. Julien m'a organisé une fête de divorce le week-end dernier. Juste des amis proches, pizza, bière et jeux vidéo. Personne n'a fait de blagues sur le canular ou l'arrestation. On a juste traîné, ri, joué à des jeux, des trucs normaux. Un de mes amis a amené une cavalière. Elle m'a demandé ce qui s'était passé avec mon ex. Je lui ai donné la version courte. Sa réponse, quel genre de psychopathe appelle les flics pour faire une blague à son propre mari? C'est insensé. Tout le monde était d'accord. La cavalière de mon ami a demandé, as-tu déjà pensé à lui pardonner? Le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation. Je ne la déteste pas, mais je ne peux pas lui faire confiance.
Et on ne peut pas avoir de mariage sans confiance. Elle a hoché la tête. C'est juste. Le truc avec la trahison, c'est que ça vous change. Je suis plus prudent maintenant, plus conscient. Je ne présume pas des bonnes intentions. Je vérifie. Je me protège. Certains pourraient qualifier ça de cynique. Moi, j'appelle ça un comportement appris. Mon ex-femme a effectué 20 heures de plus de travaux d'intérêt général cette semaine. Elle a de nouveau posté à ce sujet. Cette fois, les commentaires étaient principalement positifs. Sa chambre d'écho s'est reconstruite. Elle m'a envoyé un texto hier depuis un énième nouveau numéro. Je comprends enfin. Ce que je t'ai fait, à quel point c'était mal. Je suis sincèrement désolé. J'ai fixé ce message pendant un long moment. J'ai pensé à répondre, à accuser réception de ses excuses. Puis je me suis souvenu de son rire, je me suis souvenu d'elle en train de filmer pendant que j'étais face contre terre sur ma propre pelouse. Je me suis souvenu de sa colère quand j'ai porté plainte, de son sentiment de droit en médiation, de son discours de victime depuis. J'ai bloqué le numéro. Certaines personnes apprennent, certaines personnes changent, et certaines personnes grandissent véritablement de leurs erreurs. Mais certaines personnes apprennent juste quoi dire pour obtenir ce qu'elles veulent. J'ai fini d'essayer de deviner qui elle est vraiment. Je suis dans mon appartement. Mon chien, Max, dort sur le canapé. J'ai une bière, un bon livre et une paix d'esprit totale. Pas de blagues, pas de drame, pas de faux appels au 17. Juste le calme. Et honnêtement, c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Le divorce m'a coûté de l'argent, m'a coûté une maison que j'aimais, et m'a coûté 7 ans que je ne récupérerai jamais. Mais il m'a donné quelque chose de plus précieux, la preuve que je ne tolérerai pas le manque de respect, que je me protégerai, et que je connais ma valeur. Elle a eu ses conséquences. J'ai eu ma liberté.